Bonjour à tous, allez c'est parti, tirage pour les cancers pour mars 2023. Alors j'ai utilisé le tarot de l'art nouveau, également tarot des oppositions, j'ai pris une seule carte, une carte oracle émotion qui est sortie pour vous, ainsi qu'une carte de l'oracle des artistes et une carte de l'oracle des intuitions. Voilà, au feeling ce qui s'est passé. Alors le tirage est sorti, on est sur un tirage en croix, un petit peu pour contexte situation, ce qui se profile et vers lequel on peut aller, contre, c'est-à-dire éviter de passer un peu du temps et de l'énergie sur une certaine dynamique, une sorte de conseil, de réponse et une synthèse, voilà, sur un tirage en croix de ce type. Et alors, c'est parti. En pour, du coup, hop, on a le jugement qui est sorti. Du coup, plutôt une orientation, quelque chose d'aller vers l'auto-évaluation de soi, un petit peu faire un petit topo de qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qui est ok, qu'est-ce que je veux encore, qu'est-ce que je veux plus. Voilà, aller un petit peu dans cette auto-évaluation de soi également. Est-ce que vous avez, je sais pas, est-ce que vous avez l'impression d'avoir commis des erreurs, soit vis-à-vis de vous, de votre cœur, soit vis-à-vis des autres, de votre entourage? Y a-t-il des choses où vous vous sentez pas totalement à l'aise et que, en fait, le but de ça, c'est pour identifier, pour la prochaine fois que ça se produit, faire mieux. Comme ça, on se sent, on s'aligne en fait au fur et à mesure à ce qui est important pour soi. Qu'est-ce que j'ai d'autre sur le jugement? J'ai confession et pardon. Et j'ai le soulagement de la culpabilité et aussi la renaissance quoi, suite à ça. Ok. Ouais, il y a un côté soulagement, faire, c'est pas transformer, mais ou si en fait en faisant la liste un petit peu, ça ok, ça pas ok, on peut parfois se sentir coupable de quelque chose. Des fois c'est justifié, des fois ce n'est pas justifié, mais en tout cas en faisant un topo avec soi-même, ça permet d'évaluer, de voir ce qu'on fait justement. Ok. La partie contre, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de denier. Alors, 7 de denier dans ce tirage pour les cancers, là pour mars, on est sur quelque chose de patient, de régulier, de... Le côté, le travail va payer, travailler en se disant je vais avoir de la gratitude entre guillemets, genre planter quelque chose et se dire ça va pousser. Voilà. Un gros focus sur le genre beaucoup dire merci, beaucoup gratitude. Alors moi aussi alors peut-être que je me trompe les cancers, mais vous me direz si ça vous a parlé. Moi aussi, je fais des choses je suis un petit peu le développement personnel, je suis pour la gratitude, etc. Mais là, j'ai l'impression que c'est pas la voie à avoir pour vous. Pour vous, là, on parle pour mars. Hein. Si ça se trouve, c'est ok pour février, ce sera ok pour avril. Mais là, peut-être pour mars, faut peut-être aller vers une autre dynamique. Vous me direz. Mais moi, je vois un peu comme... Faut pas attendre en fait, genre j'ai planté mes graines et c'est bon et je dis merci à tous les cadeaux, tous les jours, j'aime mes voisins, j'aime dire bonjour, j'aime le soleil, voilà. Il y a un truc qui me plutôt un peu contre cet état d'esprit. On va voir la carte conseil. On a le cavalier de coupe. Ok, cavalier de coupe, approche éventuellement d'événements. Coupe, on est vraiment sur les émotions, peut être sur le sentimental, sur l'amour. On est sur l'approche de quelque chose. En général, le cavalier de coupe, il vit dans le moment présent, vous voyez ? Donc c'est un conseil de... oui, voilà. Donc plutôt contre l'histoire du futur, là, à se projeter dans la rêverie. J'ai envie de vous dire attention à la lune, parce que vous savez, la lune n'est pas sortie dans votre tirage, hein, mais l'énergie de la lune, elle a un petit peu, elle a un revers, hein, à plusieurs travers. J'en avais parlé sur le tirage précédent, il me semble, je sais plus si c'était pour la transition du 20 février, je crois, avec le changement de lune, parce que voilà,
enfin voilà, on peut avoir tendance à rester un peu bloqué dans la rêverie. Donc il y a ça, écoutez, ça m'a fait penser à ça. Ok, ensuite en réponse, qu'est-ce qu'on a? Hop, le 5 d'épée. Donc en réponse à cette situation, nous avons poum 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 poum. Attendez, excusez-moi, j'ai eu besoin de me refaire le conseil du coup, et c'est vraiment le côté moment présent. Vous êtes invité à faire. Donc moment présent, vous savez, il y a la pleine conscience, mais aussi la pleine présence. Voilà, je vous invite à regarder ça. Excusez-moi, j'avais besoin de résumer pour vous, pour être sûr que j'avais bien le sens de tout, là, qu'on s'aligne. Ok, ensuite, la réponse... alors là, on est un peu éventuellement niveau projectif. Victoire... Ouais. Victoire par une action énergique. Vous voyez, c'est ça, hein, c'est pas traîner, c'est pas envoyer 1000 bouteilles à la mer qui va aider. Par contre, peut-être d'avoir une action, une chose là, bien ciblée, bien, et vous y allez à fond sur un, et vous y allez, et c'est pas j'ai fait, j'attends, je dis merci à la vie, hein, c'est je fais. Et moi, je pense que si vous suivez, vous êtes dans le présent, et si à un moment vous sentez un truc, vous y allez, vous foncez, je pense que c'est pas mal. Et là, en général, donc le 5 d'épée, on a un peu aussi victoire suite à une action un petit peu comme, vous savez, quand il y avait des batailles pendant la guerre, voilà, il y a une action forte comme une bataille, quelque chose comme ça. Il peut y avoir aussi quelque chose qui marche après un désaccord ou un conflit également. Voilà. Ensuite, en synthèse, nous avons le 5 de denier. Ah oui, c'est ça, j'avais vu pas mal de... J'avais senti pas mal... Les deniers, en général, on peut être sur... le matériel plutôt, mais j'ai dû, on va voir ce qui ressort, ce que ça ressort autrement. Il y a quand même de l'émotionnel, il y a l'air, etc. avec les épées aussi, hein. Alors là, sinon 5 de denier pour vous les cancers. Attendez, dans la carte de synthèse. En synthèse, on est sur un côté un petit peu prendre du recul, solitude, une sorte d'isolement émotionnel. Pourquoi est-ce qu'on a ça en synthèse pour vous les cancers? Alors, parce que je vois pas le lien avec le reste qu'on a eu, enfin je vois pas le lien. Je suis en train de parler à voix haute, vous savez, pour c'est un peu gagner du temps, le temps que ça ça chemine pour moi et que je ressente quelque chose. Parce que là on a commencé vraiment dark et on a en synthèse on a en synthèse de la situation un petit peu actuelle. Oui, c'est la partie actuelle, pardon. La carte que je tirais avec le tarot des oppositions, ça sera votre plutôt le futur là pour bien. Enfin là c'est comment cheminer pour que mars 2023 se passe comme il faut, quoi. On est un petit peu dans cette dynamique là. Donc c'est pour ça que je veux creuser un peu votre 5 de denier là. Pourquoi est-ce que j'ai ça? Parce que pourtant là c'est la fin d'une... C'est plutôt... Moi je dirais c'est plutôt la fin de la solitude et fin de l'isolement, hein. Je le ressens plutôt comme ça. Que ce que j'ai au départ qui est sorti, qui était le fait d'être isolé émotionnellement. Peut-être que c'est quelque chose que vous ressentez, mais c'est pas totalement vrai, ou alors vous avez des choses à faire, quoi. Une petite action à poser et ça va changer, parce que j'ai confiance, enfin je sais pas comment vous dire, je ressens de la bienveillance et que ça va, ouais, et que ça va aller. Donc il y a un côté aide, même si la normalité va arriver ou revenir, ça va aller. Ouais, je ressens vraiment ça. Ok. Ensuite, on a oui, donc je vous ai dit, je vous ai tiré, j'ai une carte qui est tombée pour vous de l'oracle des artistes qui vous invite à avoir le verbe juste. C'est une carte avec le soleil, avec des planètes qui tournent autour, et on vous invite à un petit peu tenter de prendre la parole en public et être vigilant à ce qui sortira de votre bouche. Voilà. On a... Allez, je les retourne toutes.
on a la carte de la culpabilité pour les émotions. Tiens, c'est rigolo, ça nous rappelle au tout début le jugement. La première carte que vous avez eue un peu sur la situation, où vous disiez oui, il y avait abandonner, lâcher la culpabilité, en partie. Et du coup, là, on a la carte de la culpabilité qui est sortie pour vous. Alors, dans l'oracle des émotions, du coup, qu'est-ce que ça nous indique ? C'est l'autoflagellation, le jugement, prise de conscience, accusation. Peut-être en faisant votre topo, là, vous allez soit vous juger, soit juger les autres. De manière assez forte. Mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Vous savez, de toute façon, rien n'est grave. Tout va. Ce sont des étapes, ce sont des choses à traverser. Alors, prise de conscience des erreurs, c'est naturel et même nécessaire. Nécessaire, ouais, mais c'est... Vous voyez, votre carte d'émotion, elle est totalement reliée à la première carte un peu de situation sur le jugement. Donc, suivez ça. Suivez ça. Il peut y avoir une invitation à faire preuve d'autocompassion vis-à-vis de vous, mais peut aussi y avoir arrêté un peu de vous culpabiliser pour des choses qui datent. Ça suffit, on passe à autre chose, là. Ouais. Je vous invite un peu à ça, là. Tournez la page. Également, par contre, si vous ressentez des choses que vous avez besoin de clarifier, par exemple de vous excuser, écoutez, ça peut permettre de redémarrer et ça peut faire du bien. Pour être invité à ça, parce que il y a quand même, vous savez, on paye les conséquences, mais on paye les pots cassés ou on en les conséquences de nos actes arrivent en général, hein, il y a plusieurs expressions. Donc s'il y a des choses comme ça, quand c'est de la vraie culpabilité, écoutez, regardez la situation en face, hein, pleurez, vous soyez un tout petit peu en colère contre vous quelques secondes, le temps que l'énergie sorte, et ensuite prenez votre responsabilité, excusez-vous, demandez pardon et mettez-vous face à vous-même pour que ça ne se reproduise pas, enfin en tout cas au moins c'est pas grave, ça se reproduit, mais pour que la prochaine fois vous fassiez un petit peu différemment, voilà, autrement, ça permet d'avancer, d'évoluer. Ok, donc après on a l'oracle de l'intuition, j'ai eu la communication pour vous, une carte chakra qui vous dit, carte de la communication, c'est important, hein, surtout avec ce qu'on a vu juste avant sur la culpabilité. Là c'est ton authenticité est magnifique et juste à exprimer, écoute ta vérité, ose dire ce que tu penses dans ta profondeur, alors ta parole est naturellement inspirée. Voilà, c'est important de dire, je pense surtout vis-à-vis de vous-même déjà en numéro 1, de vous dire ce que vous pensez, parce que si c'est pas sorti vers l'extérieur, il y a sûrement quelque chose un peu vous, ou que vous voulez pas, ou pouvez pas pour l'instant, ou n'avez pas encore totalement assumé. Ouais. Et sachez que c'est juste à exprimer, et par contre, des fois ça peut sortir de manière un petit peu, je vais dire brinque-ballante, je suis pas sûre que ça se dise pour la verbalisation, mais je pense que vous avez l'idée. Et là, on vous invite quand même à être juste sur ça. Ok, et un peu inspiration, projection pour vous, pour Mars, les cancers, on a la justice, pas mal, parce qu'il y a le jugement. Donc jugement, c'est par rapport à soi. Ok, on a commencé avec ça. Et après, on finit avec la justice étant plutôt par rapport aux astres. Comment dire, là, c'est au-dessus qu'on est jugé, quoi. Vous voyez, c'est pas nous qui, comment dire, on est jugé par des autorités plus hautes, en fait. Vous voyez, quelque chose qui est... La justice, elle est là pour rééquilibrer. Donc on vous a dit, hein, là vous avez de la culpabilité. A priori, ça a l'air d'être de la vraie culpabilité. Il y a peut-être un peu de fausse culpabilité aussi, hein, méfiez-vous. Et puis prenez ce qui est juste pour vous. Si ça ne résonne pas, vous passez. Et puis voilà, c'est tout. Mais du coup, comme il y a la justice après, ouais, vous êtes vraiment invité à faire un petit topo sur ça. Et au pire, peut-être qu'il y a quelque chose qui tombera, mais bon, c'est pas grave déjà.
C'est comme ça qu'on avance et qu'on apprend. Ok, rien n'est irrémédiable, on peut toujours trouver une solution. Donc voilà, soyez rassurés sur ça, ne vous inquiétez pas. La justice, elle peut vous questionner, elle peut interroger votre intégrité, elle peut vraiment... elle va faire, elle aussi, en fait, le bilan de la situation, mais de l'extérieur. Vous voyez, de l'extérieur et pas que avec vous. Donc, c'est important que vous l'ayez fait avec vous-même avant, histoire d'être préparé. Et voilà, parce que c'est ça que je ressens qui va arriver pour vous, là. Alors, c'est une bonne chose pour vous, parce que... pour Mars, hein, les cancers. Parce que la justice, ça sera l'année prochaine, a priori, quand même, hein, année 8. Alors, attention, parce que année 8, on a la justice, mais on peut aussi avoir la force. On verra bien, là, entre les différents tarots, la numérologie, tout ça, comment ça se passe. Mais pour moi, l'année prochaine, c'est une année de justice. Et du coup, je trouve que c'est une préparation pour vous. C'est pas mal parce que vous préparez avant que défile l'année. Je trouve ça... Voilà, je trouve le temps de se rééquilibrer. Je trouve, pour moi, il tombe à pic. En plus, vous avez ça là avant, avec le démarrage avec le printemps. Faire face à la vie, il y a quand même vraiment à assumer. Hein, et assumer, se responsabiliser, faire face à la vie. Je regarde parce que votre carte de justice, elle est sortie en inversé avec le tarot des oppositions. Donc je vais lire. Hop. Alors, hop. Je vais vous lire. Réfléchissez bien à ce que vous voulez être, le juge ou l'accusateur, l'auteur des lois ou celui qui les fait appliquer. Ok. Prendre l'épée et la balance en main est une bonne chose quand on a le pouvoir et la sagesse de le faire. Ça tombe bien parce que la carte que vous avez eue des esprits des animaux, c'est la sagesse. Ouais, à méditer. Moi, je pense que ça veut... Enfin, voilà. Sagesse à méditer. Par sagesse, il y a un peu expérience des anciens aussi, vous voyez, une écoute à avoir, il y a quelque chose. Je le sens pas totalement en maturité pour vous les cancers là. Hein. Vous n'êtes pas en période sage justement. Non, vous n'êtes pas sur ça. Donc, ayez bien les expériences et connaissances d'avant. Rappelez-vous quand vous avez eu raison, mais aussi quand vous avez eu tort. Ok ? Prenez bien conscience que vous avez survécu, hein, tout va bien. Et après, sur le côté... et quand même, ça fait 2 fois que je vous rassure. Hein. Donc, vous allez peut-être passer un peu par des étapes de croire que tout est fichu, ça va pas, c'est pas bon. Mais là, c'est plus une question de cycle. Vous savez, c'est important d'avoir la croyance quand on est au fond que ça marche pas, que c'est un cycle et que ça va aller après. Qu'il y a des périodes où ça va et des périodes où ça va pas, c'est tout. Là, c'est peut-être le moment ça indique, voilà, ça vous dit, c'est peut-être le moment, il est peut-être le temps de payer ses dettes, de guérir ses blessures et de comprendre ce qui s'est passé. Vous serez jugé et peut-être accusé, mais peu importe que vous soyez coupable ou innocent, ce qui compte, c'est ce que vous pouvez désormais faire pour arranger les choses. Voilà, là, je crois, écoutez les cancers, que tout est dit en termes de conseils pour vous, pour ce mois de mars. Et écoutez, je vous invite à les suivre si cela vous a parlé, à ne pas les suivre si cela ne vous parle pas. Et surtout, je vous souhaite une bonne continuation, une bonne journée. Et ciao, bon mois de mars, bye.